La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, c'est une délibération très importante puisqu'elle concerne, vous venez de le préciser, le plan de soutien aux acteurs du tourisme, acteurs qui ont terriblement souffert évidemment de la crise sanitaire comme chacun le sait. En tant qu'élu du 18e arrondissement, j'ai pu le constater dans notre quartier de Montmartre où beaucoup d'acteurs sont dans des situations très préoccupantes liées à cette crise sanitaire, avec évidemment l'absence quasi totale et brutale de visiteurs dans la capitale. Alors, la ville a réagi avec beaucoup de réactivité dès le mois de juillet 2020, puisque par des délibérations au Conseil de Paris du mois de juillet et du mois de septembre, la ville a apporté son soutien au plan de soutien de l'Office de tourisme et des congrès de Paris, avec un financement à hauteur de 3,5 millions d'euros. Donc ça n'est pas rien, c'est vraiment un financement très important, afin d'apporter différentes solutions de soutien pour les acteurs du tourisme. Alors on l'a vu d'ailleurs dans d'autres domaines que celui du tourisme, la crise a finalement conduit à accélérer des processus qui étaient des fois déjà engagés ou peut-être au stade de réflexion, et on le vérifie particulièrement dans le domaine du tourisme, et les axes de ce plan de soutien en sont l'illustration. Très concrètement, on a 3 axes principaux dans ce plan de soutien. Le premier est d'encourager les Parisiens et les Franciliens à revenir dans les quartiers, dans les zones touristiques, à retrouver les richesses que parfois on ignore ou qu'on n'avait pas regardé suffisamment dans nos propres arrondissements. Autrement dit, à favoriser un tourisme local au sein même de nos arrondissements, au sein même de Paris, au sein même de la métropole. Et puis, à ce titre-là, je veux saluer l'initiative qui a été engagée hier même dans un espace tout proche d'ici, par Frédéric Ocard et par Olivia Polski, l'initiative du Paris local, qui vise à mettre en valeur dans nos arrondissements des artisans, des acteurs qui ont une activité qui mérite le détour, qui mérite que l'on vienne les voir dans tous les domaines d'ailleurs, et tout ça en lien évidemment avec le label fabriqué à Paris, et c'est aussi une manière d'attirer des visiteurs locaux de Paris ou de la région immédiate. Le deuxième axe, qui était aussi un axe de réflexion, qui était comment favoriser une transformation du mode de tourisme pour favoriser ce tourisme que je relie à mon premier point, donc un tourisme plus local, qui soit plus vertueux dans un certain nombre de domaines. Je pense par exemple à la production de déchets, qui est un sujet. Je pense aussi aux locations de meublés illégales, qui est aussi un autre problème. Je pense à la suroccupation de certains lieux, qui est aussi une difficulté. Et donc, il y a toute une réflexion qui s'est engagée, qui s'est concrétisée d'ailleurs par les assises du tourisme durable au 1er juillet dernier, avec 7 groupes de travail qui ont été engagés pour réfléchir sur tous ces sujets-là, pour réorienter. Il ne s'agit pas évidemment de fermer la ville de Paris aux touristes et aux visiteurs qui souhaitent y venir. Ils sont accueillis avec plaisir, mais il s'agit de réorienter un peu le mode d'accueil que nous pouvons proposer et le mode de tourisme que nous souhaitons, parce que c'est aussi notre rôle, et aussi afin d'élargir le type de visiteurs que nous pouvons accueillir en favorisant, je le répète, des visiteurs à une échelle beaucoup plus locale. Et puis, dernier axe de ce plan, il s'agit de mettre en place toute une gamme d'outils à destination des acteurs, afin ce qui sont des données, qui sont des études dans de nombreux domaines, afin de leur permettre de se projeter dans l'année qui vient pour pouvoir réagir et relancer leur activité. Cette délibération, finalement, qui est un avenant donc à la convention existante, prévoit de prolonger d'1 année ce plan de soutien qui était initialement prévu pour 1 an. Il s'agit de le prolonger d'1 année afin d'approfondir les réorientations et les réflexions déjà engagées et le soutien à tous ces acteurs. Et cette prolongation peut se faire dans la mesure où les budgets envisagés avaient été largement dimensionnés, ce qui permet donc de pouvoir continuer cette année ce plan de soutien avec les financements nécessaires. C'est pourquoi je vous incite à voter massivement pour cette délibération. Je vous remercie.